Salut! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. Alors, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais en ce moment, chez nous, c'est la catastrophe. Donc, je suis obligé de vous faire des petites vidéos comme ça, mais ça permet de bien préparer son sol. Là, ce qu'on va parler de préparation du sol pour nos tomates. C'est important. Je vous avais fait pas mal de petites vidéos là-dessus. Comment bien commencer. Et bien là, je vais vous donner plein de petites astuces. Et surtout pour les sols sableux. Alors, je vais arrondir un petit peu. Sols sableux et argileux. Tous ceux qui ont des sols neutres, bon, eux, il n'y a pas de souci. Mais ça permet de savoir un petit peu si on a un sol sableux. Bon, c'est simple, hein. Vous voyez bien, ça fait des sols très poussiéreux, on va dire, en été. Et les sols argileux, ils sont durs comme du béton en été. Donc là, je vais vous donner pas mal de petites astuces pour améliorer ce deux genres de sol, on va dire. Et aussi après, comment faire pour bien améliorer par la suite et puis surtout cultiver correctement les tomates. Bien sûr, là, je vais vous donner des choses correctes, simples, mais bien sûr, avec d'autres vidéos, on va aller plus en profondeur. On fera pas mal de vidéos, hein, tout ça sur les tomates, vous inquiétez pas. Alors, premièrement, donc, le sol idéal pour les tomates. Alors, les tomates, ils aiment le sol riche en matière organique, ça on le sait, pour une bonne nutrition des plantes. Tout ce qui est légumes, fruits, hein, ça a besoin de beaucoup, beaucoup de nourriture. Bien drainé pour éviter l'excès d'humidité qui favorise les maladies. Bien sûr, ça vous le savez, hein. L'année dernière, en 2024, c'était pas terrible avec l'humidité. Donc, aéré et meuble pour favoriser le développement des racines. Donc, un sol léger, hein, ça c'est ce qui est important. Légèrement acide à neutre, pH idéal compris entre 6 et 7, vous voyez. Capable de retenir l'humidité sans être compact, permettant un bon équilibre entre drainage et rétention d'eau. Bon, on se base là-dessus, déjà, on analyse. Bon, maintenant, on va voir par rapport au sol qu'on a. Donc, améliorer améliorer un sol sableux pour les tomates. Un sol sableux est très drainant et se réchauffe vite, ça c'est l'avantage. Mais il retient peu l'eau et les nutriments. Alors, ce qui est important d'apporter, moi par exemple, chez moi, quand j'étais gamin, chez le grand-père, on avait justement des sols sableux parce qu'on était au bord de la Seine, donc c'était des alluvions, comme on dit. Et c'est vrai que ces sols-là, ils se réchauffaient vachement vite. Mais ce qu'il apportait le grand-père, alors là, c'est une petite anecdote, hein, le grand-père apportait du compost, mais ce qui était marrant, c'est qu'à cette époque-là, il y avait une petite charrette du, alors, de l'agriculteur qui venait faire sa tournée. Il se faisait une petite pièce, hein, je ne sais plus combien c'était, je crois que c'était 5 francs, les 3-4 brouettes, c'était vraiment pour, lui, il venait avec une grosse charrette et il finissait la journée comme ça. Bon, en même temps, le grand-père, il payait l'apéro aussi en même temps. Et il faisait sa petite tournée, donc tous les ans, hop, on allait chercher le fumier, donc on prenait nos brouettes, il attendait, le voisin, il venait aussi, tout ça. Ça, c'était le côté super intéressant, surtout quand on était gamin. On n'oublie pas ces choses-là. Donc, compost, fumier. Alors, toujours bien décomposé. Alors, le grand-père, ce qu'il faisait, lui, il en avait toujours un d'avance, bien décomposé. Donc, il laissait sur les parcelles où, par exemple, il avait besoin de faire des courges, des choses comme ça. Donc là, le fumier était frais et tout. Donc, il laissait dedans. Puis ce fumier-là, hop, il le remettait mélangé avec du compost pour les tomates qui suivaient l'année suivante. Donc, apporter le fumier bien décomposé pour faire le fumier de cheval, de vache, de volaille, pour enrichir le sol en matière organique, incorporer de l'argile ou du terreau pour améliorer la rétention d'eau, pailler abondamment, paille, foin, feuilles mortes, BRF pour limiter l'évaporation et garder l'humidité. Arroser régulièrement, mais en profondeur pour encourager les racines à descendre. Oui, parce que les sols sableux, c'est sûr que voilà, c'est franchement là, c'est bon. Après, il y a des avantages avec les sols sableux, mais pour améliorer, hein, déjà si vous faites souvent du compost, alors compost, terreau, hein, c'est à peu près la même chose. Compost, terreau, fumier, tout ça, c'est déjà pas mal. Après, si vous avez le temps d'avoir des amis, par exemple, qui ont des sols, par exemple, moi je dis toujours à mes clients quand je suis sur les marchés, puis eux ils sont en bas, hein, moi les marchés, je suis le long de la Seine, donc ils me disent j'ai des terrains sableux, tout ça. Je dis si vous avez des amis le dimanche, vous allez là-bas, vous prenez un seau ou deux de leur terre, si vous pouvez, vous leur ramenez un seau de sable de chez vous, ils vont être contents. Comme ça, vous faites des échanges, et c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Donc, un petit peu d'argile, si vous pouvez, mélanger tout ça, donc tout doucement, hein, faut pas non plus tout changer d'un seul coup, ça sert à rien. Et puis avec un sol argileux comme le mien, un sol argileux et lourd, compact, retient trop l'eau et se draine mal, évidemment. Alors, alléger avec du sable grossier ou du gravier fin en mélangeant avec la terre, si on peut, mais attention, hein, c'est plutôt du sable grossier, hein, vraiment grossier, vraiment avec des petits morceaux tout fins de cailloux. Il en faut, si vous mettez du sable vraiment très très fin,
ça va pas le faire non plus, hein. Trop, c'est trop. Donc plutôt un petit peu de gravier très fin, mais le mieux, hein, le mieux. Honnêtement, le mieux, c'est quand même mieux de la matière organique, compost, fumier, feuilles mortes pour améliorer les structures. Moi, c'est ce que je fais à faire à mesure. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus long. Vous mettez des petits graviers avec du sable et tout, bah là, tout de suite, vous allez voir votre terre va être légère tout rapidement. Mais bon, c'est un petit peu. Moi, j'en ai mis un petit peu, hein. J'ai dû mettre, j'ai acheté des petits sacs directement. Bon, une dizaine de sacs depuis que je l'ai fait pour en mettre un petit peu quand même, mais pas trop non plus. Donc, on apporte en fonction de la cendre de bois par rapport à ce qu'on veut faire. Alors, si vraiment vos sols au démarrage sont un peu compacts, tout ça, bah, les buttes. Vous voyez, moi, j'ai toujours des problèmes avec mes oignons, mes échalotes, l'ail, tout ça, donc plutôt en butte pour éviter que ça garde l'humidité comme ça. Et bah, privilégier l'arrosage modéré mais régulier afin d'éviter la stagnation d'eau. Pardon. En ce moment, c'est la catastrophe, hein. Je peux vous dire que c'est vraiment la catastrophe. Il faut surtout pas aller dans vos sols, là en ce moment, surtout si vous avez des sols comme moi argileux. Vous laissez le potager, vous y allez même pas, hein. Même avec des planches, tout ça, tout ce qu'on ne pourra rien faire, ça sert à rien. Alors, astuce pour optimiser la culture des tomates. Donc là, c'est pour en règle générale. Donc la rotation des cultures, ne plantez jamais vos tomates au même endroit chaque année pour éviter d'appauvrir votre sol et surtout pour les maladies. Donc là, si on peut, on évite, hein, bien sûr, de mettre toujours au même endroit. Donc on fait la rotation tous les 3 ou 4 ans, ça c'est pas mal. Ensuite, on associe avec d'autres plantes, bon, associer les tomates avec des plantes compagnes comme le basilic, en plus les pucerons, les œillets d'Inde, prévient certaines maladies, l'ail et effets antifongiques. Vous voyez, vous adaptez. Moi, je mets toujours mes petits œillets d'Inde et puis à côté, je mets toujours un petit bouquet de basilic. Mais la meilleure chose, c'est on surveille comme d'habitude. Ensuite, fertilisation adaptée. Donc, avant la plantation, enrichir le sol avec du compost, du fumier bien décomposé. Pendant la croissance, faites des apports de purin d'azote, d'ortie, de purin de consoude, de potassium. Ajoutez de la poudre d'os ou de la corne broyée pour un bon apport en phosphore. Bon, ça, je vous l'ai dit, hein, je vous avais fait pas mal de petites vidéos comment apporter tout ça par légumes. Donc, comme ça, vous pouvez revoir ces petites vidéos. Mais ça, on le refera à fur et à mesure, je vous le dirai, comment il faut apporter. Mais au démarrage, en tout sens, au démarrage, il faut de l'azote. Donc, pipi, ortie pour démarrer, pour faire la structure des feuilles. Et après, une fois qu'on a besoin soit de feuilles, de fleurs, pardon, et de fruits, hop, la consoude, c'est pas mal. En règle générale, ça, c'est le bon truc. La gestion de l'arrosage. Arroser le matin ou en fin de journée au pied des plantes sans mouiller les feuilles. Installer un système de goutte à goutte si vous pouvez. Pratiquer le paillage pour conserver l'humidité et limiter l'arrosage. Conserver l'humidité et limiter l'arrosage, bien sûr. Surtout si vous avez des sols sableux, bah là, il faut mettre Alors rapidement, on va dire à partir du mois d'avril, hein, commencez pas tout de suite, ça sert à rien. Moi, je commence pareil au mois de mai parce que je veux que mon sol qui est argileux respire un peu plus quand même parce qu'il a du mal à se réchauffer en hiver et surtout là en ce moment, il est gadouilleux et froid. Mais bon, le système goutte à goutte, ça, vous voyez. Mais voilà, moi, je n'ai pas un énorme jardin non plus, hein. Grosso modo, j'ai à peu près 100 mètres carrés, donc c'est tranquille. J'aime bien avec mon petit arrosoir voir tout ce qui se passe. Alors le matin ou en fin de journée, attention aux limaces. Si c'est en fin de journée, puis que vous arrosez, puis que les nuits sont chaudes, douces, bah, les limaces vont venir bouffer tout. Donc, et le matin, c'est pareil. Si vous avez des matinées où vous savez que le soleil est très très fort dès, on va dire une bêtise, 8 heures du matin, bon, bah, c'est pas mal de mettre du paillage pour une fois que vous avez arrosé, vous remettez votre paillage. Et là, comme ça garde la fraîcheur sous vos plantes. Donc, hop, ça vous adaptez par rapport à vos régions, tout ça. Mais l'arrosage, c'est vrai que si ça vous intéresse, je vous ferai une belle petite vidéo en temps et en heure, hein, pour bien savoir arroser, des petites techniques pour mettre ce qu'il faut par plante, surtout par légumes, les quantités d'eau. Alors, cinquièmement, la culture sous serre ou en pleine terre. Sous serre, les tomates bénéficient de plus de chaleur, sont protégées des intempéries, mais attention, aérer, je vous le dis toujours, il faut aérer vos serres et en pleine terre, la croissance est naturelle, mais bon, voilà. Ce qui se passe, c'est que sous les serres, moi, de toute façon, je n'ai pas le choix, hein. Plusieurs fois, j'ai essayé à l'extérieur en Normandie, bon, à chaque fois, ça va pas loin. Donc, c'est vrai que moi, je l'ai fait sous serre, j'ai la chance. Mais bon, contre un mur, tout ça, si vous n'êtes pas de serre, ça permet de garder un petit peu plus la chaleur et puis ça évite les courants d'air, tout ça. Donc, bon, après, on adapte, hein, mais c'est vrai que pour la culture, nous, dans le Nord, c'est quand même mieux d'avoir des protections. Alors, la taille et entretien, ça, c'est comme vous voulez pour la taille des gourmands, il y en a qui le font. Il y a d'autres variétés. Moi, je vous avais fait une petite vidéo sur les romas où j'avais laissé en pleine terre, ça, sur une bâche, j'avais mis de la paille en dessous et ça marche super bien, ces variétés-là, mais il y a des variétés qui s'adaptent à ça et d'autres non.
Et c'est mieux, moi je préfère tailler mes gourmands pour pas que ça parte dans tous les sens et surtout pour après passer, pour pouvoir récolter. C'est beaucoup plus simple quand on a taillé un peu. Bon, on n'est pas obligé de tailler les tomates cerises par exemple, mais bon, voilà, chacun fait comme il veut. Et puis, plus important, bah, installer un tuteur. Bon, moi cette année, je pense que je vais installer des fils plutôt. Ça va être plus simple, je vais voir comment je vais faire. Et puis, bah, on surveille, ça je vous le dis tout le temps, hein. On surveille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous donner des petits conseils. Préparez, parce que là, bah oui, on prépare. Bah, si vous ne pouvez pas aller à l'extérieur, ceux qui ont de la chance d'avoir des tunnels, bah là, on prépare. Moi, vous avez vu, hein, je vous ai montré comment je préparais mon sol avec. Bah, je rajoute du compost à fur et à mesure. Là, il commence à être bien. J'ai mis des feuilles, vous voyez, j'ai mis tout ça. Je fais un compostage de surfaçage. Ça marche super bien. Je le prépare. On est bientôt au mois de février. C'est-à-dire, on est au mois de février. Et automatiquement, bah, j'ai encore février, mars, avril, avant que je commence à planter dedans. Donc je peux vous dire, là, ça fera déjà 5 mois où je rajoute à fur et à mesure. Puis après, si même dessus, le compost n'est pas encore totalement défait, c'est pas très très grave. On va éviter de le mettre contre les jeunes tiges, évidemment, mais le reste va se décomposer tout doucement. Allez, merci, à la prochaine. Salut!